Vous faites votre coup de poing de Wing Chun comme ça? Alors il est vraiment temps qu'on parle parce que c'est peut-être le plus mauvais coup de poing de toute l'histoire des arts martiaux. À votre place, je regarderai cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anis Sabag, je vous parle depuis le Koun et vous souhaite la bienvenue sur Koun Vidéo. J'ai reçu beaucoup de questions de votre part à propos des mouvements, des formes ou de la manière de s'entraîner. Et ça me fait plaisir de voir que beaucoup d'entre vous aimeraient vraiment apprendre le Wing Chun correctement. J'ai donc choisi de commencer une série de vidéos pour répondre aux questions que vous me posez. N'hésitez pas à me les soumettre dans les commentaires. La question d'aujourd'hui concerne le coup de poing. Certains d'entre vous ont peut-être l'impression que leur coup de poing manque de force, surtout comparé à celui d'un boxeur, et c'est souvent vrai. Alors, où est le problème? C'est une excellente question, car je vois en effet beaucoup de pratiquants d'arts martiaux, et en particulier Wing Chun, Wing Tsun ou autres, s'entraîner avec une très mauvaise technique de coup de poing. Je les vois ainsi donner leur coup de poing avec le coude vers l'extérieur, comme ceci. Pourtant, il n'y a rien de pire comme mouvement, et si vous faites votre coup de poing comme ça, vous n'êtes pas prêt de frapper fort. Ça vous étonne? Je vais vous expliquer pourquoi. Le problème principal vient d'une mauvaise connaissance des concepts de base du Wing Chun et des principes physiques qu'ils utilisent. Je vous rassure, pas besoin d'un doctorat en physique pour comprendre. En fait, on va simplement parler de levier. Tout le monde connaît les leviers, mais rappelons tout de même rapidement qu'un levier, c'est une barre rigide sur un point d'appui qui permet de multiplier la force exercée en fonction de la distance au point d'appui qu'on appellera le bras de levier. Je ne vous assomme pas plus de théorie, vous connaissez tous l'exemple de la bascule, il suffit de placer le point d'appui près de la charge et on peut la soulever sans effort. Mais ce qui est intéressant de se rappeler aujourd'hui, c'est que si on place le point d'appui près de l'endroit où on exerce la force, ça ne fonctionne plus car le bras de levier est trop court. J'ai choisi de vous le montrer avec mon bâton de Wing Chun et mon sac de frappe. Si j'essaye de soulever le sac de frappe avec la pointe de mon bâton, je n'y arriverai pas. Car dans ce cas précis, le bâton est le levier et il est appuyé sur ma jambe. Comme le bras de levier est très court de mon côté, je devrais fournir une force très importante pour produire un effet minuscule de l'autre côté du levier. Vous allez me dire, ok, mais quel est le rapport avec mon coup de poing? Eh bien, c'est très simple. Lorsque vous l'utilisez comme ceci, votre bras se comporte exactement comme un levier dont l'appui se trouve à votre épaule. Vous allez donc devoir fournir une force musculaire énorme pour produire une force de frappe minuscule. Toujours pas convaincu? Alors faites cette expérience. Placez-vous face à votre sac de frappe et essayez de le frapper avec le coude vers l'extérieur. Vous allez voir que l'impact sur le sac est assez réduit. Pour moi, en tant que professeur et coach de Wing Chun, il n'y a rien de plus important que la puissance du coup de poing. Et cela devrait être la priorité de tous les arts martiaux. Comment voulez-vous gagner un combat si vous n'avez pas une arme efficace? Comment faire alors? Eh bien, revenons un instant à notre exemple avec le bâton et le sac de frappe. Puisque je ne peux pas modifier mon point d'appui, la solution est évidente, je dois modifier ma manière d'utiliser ma force. Si j'utilise mon appui pour projeter ma force vers l'avant, l'effet est immédiat. Et avec votre coup de poing, ce sera exactement le même principe. Essayez de nouveau de frapper votre sac de frappe, mais cette fois-ci, alignez le coude derrière la main en frappant et vous verrez la différence. Un autre problème fréquent avec le coup de poing du Wing Chun se situe dans une mauvaise utilisation de vos appuis. Prenons tout d'abord l'exemple du coup de poing horizontal, effectué de manière tout à fait naturelle. Votre force provient de votre épaule. Vous allez donc instinctivement prendre de l'élan et effectuer une rotation du corps pour accélérer et donc amplifier la force de votre coup de poing. Cela fonctionne très très bien et c'est d'ailleurs la base du coup de poing du boxeur par exemple.
Mais par contre, dans le cas du coup de poing du Wing Tsun, le coup de poing va démarrer du milieu du corps, plus ou moins au niveau du sternum, pour permettre d'utiliser le plus court chemin et donc frapper le plus vite possible. Le problème, c'est que si votre coup de poing démarre d'ici, vous ne pourrez pas prendre d'élan et sans élan, vous ne pourrez produire aucune force. Vous allez donc devoir créer votre force autrement que par un élan et une rotation. C'est ici que nous allons faire jouer nos appuis. La position qu'on utilise dans les formes est d'ailleurs faite pour ça, pour vous apprendre à bien placer votre jambe arrière et avoir un bon appui dans le sol. Si je donne mon coup de poing en gardant le coude bas, je vais pouvoir directement utiliser cet appui pour créer plus de force. Pour vous en convaincre, essayez de pousser quelque chose de fixe ou de suffisamment lourd, comme un meuble ou un mur par exemple. Essayez de pousser tout d'abord avec les coudes tournés vers l'extérieur, puis comparez avec les coudes vers le bas. Et vous devriez facilement sentir la différence. Eh bien ici, pousser et frapper sont des mouvements équivalents. Ils ont pour but de produire une force vers l'avant. Donc pour donner un coup de poing plus puissant, gardez votre coude bas et alignez le coude derrière la main en frappant. Enfin, j'entends souvent dire qu'en Wing Chun, on frappe plus vite ou on multiplie les coups de poing pour compenser l'absence de force. Ça paraît logique, plusieurs petits coups de poing équivalent à un coup de poing plus fort. Sauf qu'en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. La force des coups de poing ne peut pas s'additionner. Vérifions cela directement sur notre sac de frappe. Si je donne des coups de poing le plus vite possible, ça n'a pas l'air de produire beaucoup d'effet sur le sac. Par contre, si j'utilise tous les principes que nous avons vus aujourd'hui et que j'ajoute encore la rotation des hanches de la deuxième forme, alors je produis bien plus d'impact. Voilà d'où vient réellement la force du coup de poing du Wing Tsun. Et c'est d'ailleurs pour cela que toute la méthode que j'enseigne ici au Kwoon est focalisée sur cet objectif, développer notre arme principale, notre coup de poing. Je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo comment vous pouvez entraîner et développer votre force de frappe. N'hésitez pas à aller la voir pour avoir un programme d'entraînement complet. Combiné aux conseils d'aujourd'hui, vous allez fortement augmenter l'efficacité de votre coup de poing. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime juste ici en dessous et abonnez-vous à cette chaîne pour être sûr de ne rien manquer. Si vous avez des questions ou si vous désirez proposer un sujet pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo sur le Wing Tsun, ici sur Kwoon Vidéo, et en attendant, entraînez-vous bien.